présent dans une androune. Une androune, c'est ce qui désigne ce petit passage étroit que j'emprunte actuellement, qui permet d'accéder aux 3 voies concentriques qui desservent le village. Le village médiéval est donc situé sur un promontoire rocheux. Pour le desservir, des voies, 3 voies donc concentriques, et puis ces petites ruelles perpendiculaires permettent d'accéder plus rapidement à ces voies de circulation. Alors elles sont extrêmement étroites, pentues. On en trouve dans pas mal de villages médiévaux du sud de la France ou dans des circulades par exemple. Et en fait, elles ont aussi une vocation naturelle à aérer le centre du village. Par ici, l'air circule plus facilement, permet d'assainir la ville. Au Moyen-Âge, on imagine que cette vocation était importante. Et puis, en cas de forte pluie, évidemment, cela permet de découler plus facilement l'eau du village. Elle ne stagne pas dans les rues principales et est facilement écoulée vers les jardins. Alors, les jardins, justement, se trouvent sur les façades sud. Les maisons sont généralement organisées ainsi. Depuis les rues principales du village, on accède à l'habitation et par le côté sud, on accède aux parties qui sont dévolues aux activités des champs. Donc, on peut y stocker le matériel, on peut y stocker ses récoltes. Et puis, on a accès par l'autre côté également, ce côté sud, eh bien, à des grandes terrasses qui sont particulièrement exposées et qui permettent le séchage des figues. Le moment venu, à la bonne saison, on se trouve exposé plein sud face aux rayons du soleil et ainsi les figues peuvent être rapidement séchées et ensuite conditionnées pour les garder tout l'hiver. Par ces accès, on peut également, ces accès desservent les parties dédiées à l'activité des champs. On peut aussi accéder à cette partie dans les maisons où on trouve généralement une citerne. Ces citernes recueillent les eaux pluviales et ensuite permettent de stocker l'eau qui sera consommée par les habitants.